Alors salut à tous. Dans cette vidéo, je vais parler un peu je vais proposer un axe de méditation pour tout un chacun, tout catholique qui travaille à se sanctifier et qui travaille au salut de son âme. Euh, en fait, il y a un axe qui j'estime est vraiment. En fait, je l'ai même pas vu. Pourtant, j'en ai vu passer des sermons, mais il y a une façon de voir par rapport aux fins dernières, et donc là c'est la question de l'enfer. Par rapport à l'enfer, donc l'enfer, l'état de l'éternité, parce que c'est lié, hein, l'état de l'éternité, parce qu'il y a l'éternité heureuse, l'éternité malheureuse, et le mot est faible pour malheureuse, et même le mot est faible pour heureuse, parce que c'est un bonheur incommensurable. Eh bien en fait, si vous voulez, donc il y a la question donc par rapport à nos fins dernières, donc méditer par rapport à l'enfer. Et donc éviter par rapport au péché mortel. Voilà, comme je disais, c'est quelque chose que moi je trouve ça très très fort. Et je pense que ça peut vraiment aider des frères et sœurs catholiques à avoir ça en tête. Et se le méditer de temps en temps, ben, quand ça vient, comme ça peut être au quotidien ou à des moments. C'est que. Et pourtant, il y a des autorités sûres et certaines là-dessus. Eh bien, c'est sur le fait que. Alors écoutez bien, là il faut quand même essayer de prêter l'oreille. Hein. On n'est pas dans des sujets, voilà, carambar, machin. C'est des sujets profonds. J'essaye de les rendre. Alors c'est pas évident, mais j'essaye. Donc, mais essayer d'entrer dans une logique de profondeur quand même, hein, de vue, profondeur de vue. En fait, on a là deux autorités quand même, deux autorités de saints, de grands saints. Donc évidemment reconnus par l'Église, reconnus. Enfin voilà, c'est. Eh bien en fait, Saint Jean Bosco et Sainte Thérèse d'Avila. On ne peut pas faire mieux. En termes de faire, oui, on peut toujours faire mieux, mais dans le sens, voilà, c'est des références. Saint Jean Bosco, Sainte Thérèse d'Avila. Par rapport à leur témoignage de l'enfer, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ces deux spécifiquement. J'en ai entendu plein, hein, plusieurs, beaucoup. Mais ceux-là, il y a quelque chose qui m'a frappé. Après, il y a d'autres choses qui me sont venues au fil du temps, des correspondances qui se font avec la Sainte Écriture, enfin, avec des paroles de Jésus, ce qu'a enseigné l'Église, etc. Et en fait, le rapport, la façon de concevoir l'enfer, il y a une façon qui est qui est quand même étonnante. Ça peut même être stressant dans le bon sens du terme, du coup. Eh bien, c'est que en fait, quand on s'intéresse, déjà je vais remettre mettre dans vos esprits ce qu'on dit, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean Bosco, rapidement juste pour vous placer le caractère spécifique. Pour Sainte Thérèse d'Avila, Dieu lui a l'a transplanté, transporté comme ça, de but en blanc comme ça, en enfer, pour voir ce que c'est, mais c'est elle qui est là-dedans. Elle ne voit pas les autres. Par exemple, comme il y a Sainte Catherine romaine, si je ne m'abuse, témoignage très 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 puissant, et il faudra que j'y revienne sur celui-là, si Dieu le veut, si Dieu le permet, où là elle voit les autres, elle voit des damnés, elle voit les... Mais là, c'est Sainte Thérèse d'Avila elle-même, elle voit ses souffrances elle-même, sa damnation, ses supplices. Elle se voit elle-même. C'est pas la même chose que de voir les autres, de se voir soi-même.
Et il lui a même donné de ressentir de la douleur qu'elle subirait en enfer. Et il est fort probable aussi que, je crois que c'est même elle qui le dit, si mes souvenirs sont bons, et bien qu'en fait, elle, ça doit être en dessous de ce que c'est d'y être carrément. C'est-à-dire pas en observation. Ça doit être bien pire. Mais Dieu lui a donné de goûter au malheur de la perte de Dieu, qui est le pire. Et elle le confirme. Ce qu'on dit bien d'autres saints, c'est la perte de Dieu. Il ne faut pas oublier que dans ce monde-là, on est avec cette... on est dans le monde sensible, c'est un voile d'illusion dans lequel on est. Et on est corrompu par le péché originel qui est toujours en train de nous pousser au mal. Plus, on a les trois sources du mal, hein, notre péché originel, notre pente naturelle qui est corrompue, qui tend au péché, au mal, au mépris de Dieu, au mépris du prochain et à toutes sortes de péchés. Il y a les influences du monde et les influences du démon. Voilà. Et bien en fait, si vous voulez, voilà. Donc Sainte Thérèse d'Avila, quand elle est en enfer, elle se voit elle-même, et en fait, Dieu lui dit que c'est la place qu'elle aurait eue dans son état de péché mortel. Elle voyait sa condamnation. Dans l'état de péché mortel où elle a pu être. Si elle avait continué dans son péché, dans ses péchés de jeunesse mortels. Donc elle se voit elle-même la conséquence du péché, alors qu'elle n'est pas encore morte, elle voit déjà, Dieu lui montre la conséquence du péché tout de suite. Il dit voilà où tu serais si, alors qu'elle n'est pas morte. Mais elle se voit déjà en enfer. En fait, elle se voit en enfer. Il lui a montré, elle, en enfer par rapport à son péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Après, je vais lui dire ça. Deuxième exemple, Saint Jean Bosco. Je ne vais pas reprendre, hein, ça il faut aller regarder, c'est sur Internet, vous pouvez le voir. Sur les jeunes les jeunes dont il s'occupait de beaucoup de jeunes, tout ça, des jeunes et tout ça. Et en fait, voilà, donc il a été transporté en enfer et il voyait des jeunes tomber en enfer. Et en fait, bon, il y a tous les supplices et tout ça, il raconte l'horreur et tout ça. Et en fait, il dit, à un moment donné, il demande, je ne sais pas s'il demande à l'ange ou à Dieu, il demande mais comment ça se fait qu'ils sont là alors que je viens de les laisser tout à l'heure, ils étaient là vivants, quoi. Pourquoi je les vois là en enfer? Eh bien Dieu lui répond, un peu pareil qu'avec Sainte Thérèse d'Avila, il dit ils sont dans un état de péché mortel. Et ça, c'est ce qu'ils sont déjà, c'est eux, dans cet état de péché mortel, c'est eux en enfer. C'est l'état où ils sont maintenant en enfer. Alors je ne sais pas si j'arrive à bien exprimer. C'est comme si on avait le reflet de notre état d'âme s'il est pour le ciel, je ne sais pas, mais en état de péché mortel, en fait, dans le regard de Dieu, Dieu nous voit déjà en enfer. C'est-à-dire qu'en fait, admettons quelqu'un là est à l'instant T, là maintenant, il est encore dans le temps, dans le monde, et donc il est dans le temps, dans la matière, donc il est dans le temps. Il est en état de péché mortel. C'est comme s'il y avait une espèce d'économie du surnaturel qui fait que comme il y a soit un effet miroir ou comme si tu avais ton double
des conséquences directes que ça a dans l'éternité. Mais directes, pas après la mort. Mais vous allez voir, bien sûr que ça se joue après la mort, le côté définitif. Mais apparemment, Dieu, quand on est en état de péché mortel, nous voit déjà en enfer. C'est la place qu'on a en enfer. Donc dans l'éternité, la malheureuse, mais dans l'éternité, dans la vie de l'éternité, la dimension de vie éternelle de l'éternité, où il n'y a pas le temps, il n'y a pas ce comme la matière et tout ça, et bien en fait, c'est comme si ce qu'on est ici, les conséquences sont immédiates dans l'éternité en fait. Et donc à chaque fois qu'on est en état de péché mortel, Dieu, qui voit tout dans toutes leurs conséquences, tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les conséquences et toutes les possibilités, les infinies possibilités, probabilités l'infinité de scénarios qui peut se produire. Si tu prends la route là, à gauche, à droite, si tu passes en dessous, en haut, il connaît tout dans tous ses ressorts, de toute éternité, tout le temps. Et nous, là, il nous a mis dans la temporalité. Il a laissé ce monde d'épreuves dans la temporalité. Mais il a mis une horloge. Il y a une heure. Ce monde va s'arrêter. Et c'est pour ça d'ailleurs que la fausse science maudite moderne, je fais une parenthèse par rapport à cette fausse science maudite moderne, j'arrête pas de le dire, le jour où vous comprenez que vous avez une horloge au-dessus de la tête, absolument et parfaitement au millième de seconde, de milliardième de seconde près, réglée, ce sont les étoiles, avec au centre, le centre du cadran, c'est l'étoile du Nord, et chaque jour, toutes les constellations tournent comme ça, en 24 heures. D'accord? Chaque jour. Rien ne bouge depuis la nuit des temps. Et rappelez-vous ce qu'a dit Dieu à Adam, quand il avait créé, je ne sais pas s'il avait dit à Adam, mais en tout cas il avait dit que les astres ont été faits pour compter pour compter le temps. Donc il faut réfléchir 2 secondes. S'il y a une horloge, si le temps est compté, et que tu peux le compter, c'est que ce monde c'est que Dieu a prévu le temps. Il y a un temps, cette horloge qui tourne, c'est comme une montre. Il y a un temps et un moment ça va s'arrêter. C'est peut-être pour ça que Dieu, à un moment donné, Jésus-Christ dit les étoiles du ciel tomberont. L'horloge, le temps va s'arrêter. Dans les temps de vraiment là, c'est même pas les temps de la fin, là c'est la fin du monde. Juste avant la fin du monde, quoi. Vous voyez? Donc ça veut dire que le temps est compté. Depuis le départ, depuis que tout ça a été créé. Le temps est compté. Et quand vous enlevez cette crasse de fausse science maudite, cette crasseuse de pseudo-science universitaire, que vous regardez le monde tel qu'il est là, comme ça, là, vous voyez la création, les choses, la vie, et ces étoiles, constellations qui ne bronchent pas d'un demi-milliardième de millimètre au niveau des distances entre eux. Les constellations. Les planètes, c'est autre chose. Ce sont des étoiles, en fait. Ce sont des étoiles vagabondes, c'est pareil. Ce sont des étoiles. Les gens sont tellement pleins de Star Trek dans la tronche, et de la guerre des étoiles et tout ça, et de NASA, qu'ils ne se rendent même pas compte que tu peux regarder Mars et Jupiter à l'œil nu. C'est juste une étoile bien blanche, hein, c'est tout. Et donc voilà. Donc en fait, ça veut dire, mais donc il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Et notre âme relève de l'éternité.
Notre âme est immatérielle. Elle est naturelle parce qu'elle a été, c'est une créature. C'est une création. Nous ne sommes pas l'être. On reçoit l'être de Dieu. Mais on est appelé à l'immortalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas disparaître. Dieu nous a créé notre âme qui ne disparaîtra jamais, qui ne cessera jamais d'exister. Sauf qu'après ce temps, elle poursuit dans l'éternité heureuse ou l'éternité malheureuse. Ils souhaiteront la mort en enfer, mais ils ne la trouveront pas. Dans le sens, ils voudront ne plus exister. Mais c'est pas possible. Parce que Dieu, les décrets de Dieu sont si irrévocables, irréfragables. Tout ce que Dieu fait est parfait et a été fait pour le bien. Sauf que bon, comme il a donné la liberté, ben voilà, mais du coup, tant pis pour l'âme qui a eu la liberté, de tous les moyens d'aller au ciel et d'avoir la vie éternelle. À un moment donné, Dieu ne va pas annuler son acte. Il a créé une âme qui ne peut pas cesser d'être. Il l'a faite à son image et à sa ressemblance. La différence, c'est que nous, on a un commencement et on n'aura pas de fin. Dieu a toujours été là. Il est toujours là. Il sera toujours là. Il est l'éternel présent. Ça nous dépasse totalement. Mais il nous a fait à son image. C'est terminé. On a été fait à l'image de Dieu. On ne peut pas disparaître. Donc il y a l'éternité. Mais pour l'instant, phase d'épreuve, on est dans le temporel. Sauf que Dieu, au travers de Saint Jean Bosco et Sainte Thérèse d'Avila, il a bien montré qu'il voit les conséquences du péché originel en instantané. C'est-à-dire, toi, tu es encore sur la terre en train de continuer ta vie temporelle, mais en fait, si tu as un tas de péchés mortels, virtuellement, tu es déjà en train de subir, tu as déjà la place en enfer qui est là. C'est dire l'immédiateté de la chose. Et ça, je voulais dire, voilà, les correspondances qu'on peut trouver avec l'Écriture. On a Jésus-Christ qui a un moment dit, celui qui ne croit pas, en parlant du nom du Fils de Dieu, Jésus, celui qui ne croit pas dans Jésus, en son nom, donc il est Dieu et Fils de Dieu, eh bien, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ça m'a toujours travaillé. Je me suis dit, il y a peut-être, je dis bien peut-être, un lien, c'est une opinion, c'est juste peut-être un lien avec ça, avec le fait que celui qui ne croit pas, donc, attention, pour Dieu, croire, c'est appliquer. Hein. Donc, et appliquer quoi? Appliquer le bien. Voilà. Donc, tu ne crois pas au Fils de Dieu pour faire commettre le péché mortel. Tu crois, et la croyance est incarnée. Elle ne doit pas, c'est les œuvres. Donc, c'est la croyance, et avec les œuvres, et avec la charité, et avec les... voilà. Et donc, il n'y a pas de croyance juste théorique ou intellectuelle. Hein. Avec Jésus-Christ, c'est toujours comme ça. C'est toujours croire, c'est être ce qu'on croit, manifester ce qu'on croit. Ouais. Et donc, il dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, c'est comme s'il y avait déjà une... en fait, celui qui ne croit pas, c'est à la lumière de ce qu'a pu dire, ce qu'a pu rapporter Sainte Thérèse d'Avila, puis Saint Jean Bosco, c'est comme si, voilà, le fait de rejeter le Christ, tu es déjà jugé. En gros, tu l'as rejeté, mais tu es déjà, avant même le jugement final, tu es déjà jugé. Ça veut dire que tu es déjà condamné. Ça veut dire qu'il y a déjà, et la condamnation, on sait ce que c'est. Donc c'est un péché mortel de ne pas accepter Jésus-Christ comme Dieu. Autant dire qu'il y en a beaucoup sur la terre. Bon, c'est assez déprimant. Je ne rentre pas dans tout ça. Là maintenant, c'est pas le sujet. Mais voilà. Et en fait, dernier point aussi, c'est par rapport à l'enseignement de l'Église.
Alors j'imagine qu'il doit y avoir des pères de l'Église qui en ont parlé, ça j'ai pas je ne me suis pas penché là-dessus, mais j'imagine qu'il doit y avoir une provenance, une source, soit des pères de l'Église, de grands saints, ou saints docteurs, etc. Peut-être de papes, de saints papes, euh, qui seraient aussi docteurs. En tout cas, cet enseignement de l'Église, donc qui est deux fois, c'est que il y a cette hantise, cette crainte salvatrice de dans quel état tu meurs. Tu ne seras pas jugé sur la globalité de ta vie. Oui, c'est pas comme un contrôle continu. C'est l'état dans lequel tu meurs. C'est pour ça que l'Église catholique a toujours apporté les plus grands soins au moment fatidique de la mort, de l'accompagnement des mourants ou de ceux qui sont en train de mourir, que ce soit lent ou rapide le processus. Favoriser au maximum le passage dans l'éternité. Ça a été une obsession de l'Église catholique. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une question de contrôle continu sur la globalité de la vie. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu est plus intelligent que nous et il sait très bien. Il sait très bien. Tout. Même la seconde où on va chacun mourir, on a accompli notre temps pour choisir. Pour choisir entre la lumière et les ténèbres, Dieu, le diable, la vie éternelle ou la mort éternelle. Il sait que c'était le temps suffisant pour que tu fasses ton choix. Avec tous les éléments, ton choix, ta liberté, les prières des autres, les actions, les grâces apportées par des messes, par la prédication, par les pénitences, tout ça, Dieu sait tout. Dieu sait, voilà, et bien ça suffit. Et selon d'autres choses qui nous dépassent, il sait que c'est, voilà, ça suffit. Et donc il y a cette phrase, je crois que ça vient de l'Ancien Testament, qui est à la fois, qui explique tout, qui éclaire tout, qui en même temps, mais garde quand même le côté dangereux de la chose. L'arbre tombe du côté où il penche. L'arbre tombe toujours du côté où il penche. Et donc la façon dont on meurt, ça manifeste en vérité toute l'inclinaison qu'on a eu dans notre vie. Donc quelque part c'est un peu comme un contrôle continu, sauf que le moment fatidique va juste révéler ce qu'on avait vraiment dans notre vie, ce qu'on était vraiment dans notre vie. Ce moment fatidique, l'état dans lequel on meurt, c'est l'état dans lequel on a vécu en fait. Dieu est parfaitement juste. Et donc, bon, nous, comme on ne connaît pas les décrets de Dieu et toute sa façon et qu'on ne sait pas, donc du coup, on doit, et qu'il a voulu ainsi, eh bien, on doit absolument favoriser le maximum d'être en état de grâce. Et si on sait qu'on est à l'approche de la mort, faire le maximum de choses, de prières, d'invocations, des secours de l'Église, des sacrements, tout ce qu'on peut, une messe peut-être, faire une messe, tout ça avant de partir. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel on est, donc ça rejoint, vous voyez le lien avec Saint Jean Bosco, Sainte Thérèse d'Avila, qui voit les conséquences immédiatement en enfer alors que les gens sont encore dans la temporalité. Ça veut dire que notre état, en fait, c'est comme si à la mort, on va rejoindre l'état dans lequel on est mort. Si on est en état de péché mortel, on a déjà notre projection directe immédiate en enfer. Alors que si on est en état de grâce, voilà, on va au ciel ou alors on y va après le purgatoire qui est déjà terrible, mais on va au ciel après. L'état dans lequel on meurt. Et donc ça rejoint le fait que l'état dans lequel on est dans la temporalité a la conséquence immédiate sur le plan de l'éternité.
dans la dimension de l'éternité. Donc ça rejoint, c'est ça que je veux dire. Entre la phrase de Jésus sur celui qui ne croit pas est déjà jugé, peut-être qu'il parlait de ça, et l'enseignement de l'Église qui dit l'état dans lequel tu meurs, si tu meurs maintenant dans tel état, c'est immédiat. Le jugement, c'est tu comparais Jésus-Christ, roi, te prononce ta sentence, et voilà. Et après ça tombe en enfer, ça va au purgatoire, ou bien ça monte directement au ciel pour des bienheureux. Voilà. Et bien, voilà. Donc sur ce, voilà, ça c'est à méditer. Je pense que cette façon de voir peut vraiment aider à méditer et à garder, essayer de rester sur le qui-vive par rapport à l'état de péché mortel. Vraiment. C'est quelque chose à garder. Quand on sait que nos actes là, ici, Dieu nous voit déjà dans quelle éternité on est, et que c'est comme si c'était actuel en fait. Parce qu'il n'y a pas de temps en fait. C'est immédiat. Eh bien, ça peut nous aider à vraiment à chercher à mépriser le monde, mépriser tout ça là, et tout faire en sorte voilà, d'adorer Dieu tous les jours, de glorifier sa Sainte Mère, de penser à son propre salut, à soi-même, à ceux de ses proches et à ceux des catholiques, et s'il reste du temps et de l'énergie, aux autres. Voilà. Voilà. Donc sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut.